Les débats, on en a comme ça de lundi au vendredi à partir de 19h45 dans Madame, Monsieur, Bonsoir MMB. C'est le programme que vous suivez sur RTI2 en direct. On a une grosse fierté avec nous ce soir. Franchement, pour ceux qui le connaissent ou qui vont avoir l'occasion de le découvrir aujourd'hui, ben, c'est l'une des grosses fiertés de la Côte d'Ivoire du côté du Burkina Faso. Il a été récemment Koundé d'or, 2019, Koundé, oui, mais c'est toujours de l'or qu'il traîne dans sa besace. Koundé d'or, précisément dans la catégorie meilleur artiste étranger vivant au Burkina. Et il officie dans le Zouglou, l'identité musicale de la Côte d'Ivoire. Il est avec nous ce soir. C'est une sérénité absolue, comme un pharmacien qui veut vous vendre des préservatifs. Voilà. Il est tellement serein. Je vais de la placer voilà. Celle-là. Je dirais que son petit nom chouchou, c'est Bibiche. Il fait du Zouglou. Croyez-moi, il est avec nous ce soir. On va accueillir cette grosse star du côté du Burkina et qui est aujourd'hui en train de reposer ses balises en Côte d'Ivoire, son pays. Bibiche, sérénité. Madame, monsieur, bonsoir, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir, bonjour. Si c'est bonsoir, je vous dis bonjour. Yawa Josieu, papa, oh, bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoyez, bonjour. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Ah, bonjour. C'est cette émission-là. Au Burkina, c'est une forte audience. Tout le monde suit Madame, Monsieur. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bibi Sérénité est avec nous, maximum d'ovation pour lui, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, non. C'est pour toute la Côte d'Ivoire, donc par ricochet pour tous les Ivoiriens. On met ça au milieu pour pas. D'accord, voilà, on met ça au milieu, mais il faut faire attention, les femmes, elles adorent l'argent et l'or. Voilà, surtout le diamant, c'est ça. Allez, entre bonjour, bonsoir, on savait vraiment pas ce qu'on allait dire. Dans l'improvisation, on était là, Niawa disait bonsoir, moi je disais bonjour, tout ça. Mais bon, bref, anyway, tu as Madame, Monsieur, bonsoir. On est très content de te recevoir ce soir. Merci. Alors, ça fait combien d'années maintenant que tu vis au Burkina Faso? Bonsoir à tous les spectateurs. Je suis Bibi Sérénité, 7 ans que je vis au Burkina. Wow. Je suis là-bas depuis 2012. Ouais. D'accord, 7 c'est le chiffre de la perfection. Ouais, et pour bien faire les choses, en tout cas la 7e année de ta présence sur ce pays-là, tu remportes le prix du meilleur artiste étranger vivant sur le sol du pays des hommes intègres. Alors, à l'annonce de ton nom, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu as appelé le pays directement? Ouais. Tout de suite, quand on m'a appelé sur la scène des Koundé pour récupérer mon prix, vraiment je pensais directement à la Côte d'Ivoire. C'est ça. Parce que quand nous sommes là-bas, nous sommes comme des ambassadeurs, voilà, on représente dignement le pays, et zougloutiquement parlant. Donc on a trouvé que c'est un effort, c'est un travail qui a été reconnu. Donc tout de suite, quand on nous a appelés, on a pensé à la Côte d'Ivoire, on a pensé à tous nos frères avec qui on a commencé, on a pensé à toutes ces personnes qui œuvrent pour le Zougou en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. On a pensé au Nawa Josi, on a pensé à toutes ces personnes qui font le Zougou. Donc ça a été vraiment un honneur pour nous de monter sur la grande scène de Koundé et de remporter ce prix-là. Voilà. Encore félicitations, très fort s'il te plaît. L'argent, il passe à moi. Non, oui, mais je préfère qu'on pense à toi plutôt qu'on ne cherche à venir te remettre de l'argent. L'argent, ça va, ça vient. Mais quand on pense à toi, c'est déjà bon. Et ce qu'il a fait, c'est une grosse marque d'estime. C'est un hommage avant, voilà, à titre costume, mais pas à titre posthume. Voilà, c'est cela. Tu es présent et on t'a rendu hommage. Merci encore. On va encore ovationner très fort, s'il vous plaît, notre très cher Bibi Sérénité. Dans le Zouglou, depuis combien d'années maintenant? Bon, dans le Zouglou, en fait, Bibi Sérénité, c'est Dabou. C'est à Dabou? Mon histoire, tout a commencé à Dabou. Voilà, à Dabou. Donc, je suis né, grandi à Dabou et tout. Donc, ça a commencé même à la RTI, avec les concours que la RTI lançait en son temps, musique mix. C'était d'abord DJ Atalakou Mix. C'est devenu musique mix, où là, on a représenté la ville de Dabou à travers notre groupe, les Sérins. Voilà, donc, on a représenté la première année en 2007. Ça a été un poteau. On est revenu en 2008. Par la grâce de Dieu, on a remporté ce concours-là. Comme quoi, il ne faut pas se décourager. C'est clair, c'est ça. On ne s'est pas découragé, on a remporté ce concours. Donc, depuis 2008, on est en plein temps dans le Zouglou. On est souvent dans les orchestres Zouglou. On est ici, on est là-bas. Et c'est en 2012 qu'on a déposé nos valises au Burkina. Mais avant le Faso, on avait déjà fait le Ghana avec l'orchestre. On est allé aussi au Bénin. Dans la sous-région. Dans la sous-région. Donc, quand on est arrivé au Burkina, qu'on a comparé un peu les 3 pays qu'on a visités. Le Burkina était mieux. On a vu que le Burkina était mieux. On a une forte communauté là-bas d'ailleurs, c'est cela. Merci infiniment d'être avec nous ce soir, en tout cas. Et puis, je sais que beaucoup de gens sont fiers, ta famille est fière, même tes 2 frères là-bas dans le hall sont fiers. Et puis, tu as rappelé de très beaux souvenirs, musique mix, tout ça et autres. Voilà, on te voit à la télé, salut. Au grand Mohamed Kanté. Voilà, on va passer un excellent moment avec toi, bien sûr. Et puis, tu vas nous faire toucher de l'or, toucher de l'or. 22 42 54. On a un sujet ce soir
immigration clandestine. Que vous inspire cette scène? Alors, on parle de 3 Africains qui sont partis, donc, qui ont tenté l'aventure. Ils se sont donc mis dans des tableaux de bord de voiture pour essayer d'atteindre l'Espagne. Alors franchement, moi je dis waouh, je dis waouh. Du coup, Ali Blackman, elle veut tousser, mais elle ne sait pas comment est-ce qu'elle va faire. Voilà. Alors dis-moi, question bateau, on ne va pas te poser la question de savoir, ouais, qu'est-ce que tu penses de l'immigration, tout ça, tout le monde sait que l'immigration, c'est... Mais question bizarre, si tu devais partir en Europe, alors ce serait par quel moyen tu irais? Bon, moi, si je devais partir en Europe, forcément, c'est pas les moyens légaux. Hein. Légaux, c'est ça. Voilà, avion, visa. Avion, visa, tout. Mais bon, ceux qui le font, peut-être que c'est... Vous avez parlé d'aventure. Un aventurier, c'est celui-là qui prend tous les risques. Vous avez vu, donc peut-être que c'est cette façon de vouloir réaliser leur rêve qui leur permet de faire souvent des trucs bizarres. Sinon, en réalité, c'est mieux de partir légalement. Légalement, d'accord. 22 42 54. Chilima est en ce moment à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon. D'où elle nous appelle. Bonsoir Chilima, ça va? Bonsoir Willy. Ça va Chilima? Oui. Pourquoi le prénom Chilima? Je ne sais pas. Pourquoi? Je suis nigériane. Ah, Oga? Oui. Ekaro. D'accord. Ah, d'accord, ok. Alors, je n'arrive pas. Pardon, allô? Allô, Chilima? Oui. Oui, vous n'arriviez pas à nous joindre, au fait? Oui, ça fait 1 an. Non. Ça fait 1 an qu'elle tente de nous joindre. Oh là là, Chilima! Merci. Je voulais faire cadeau à ma mère. Toutes les réponses que j'avais. Je n'ai pas eu. Chilima, je suis à genoux, pardon. Vous ne voyez plus, je suis à genoux. Pardon. D'accord. Chilima, je remonte. Voilà. D'accord, merci. Mon papa Nyowa, parce que mon papa est bêté. Un Beatles. C'est cela. Un Beatles. Et maman est Naija. Ça marche. Mais on veut vous écouter sur le sujet. Alors, il y a eu trois Africains qui sont partis clandestinement en Europe. On les a chopés, on les a serrés, quoi. Voilà. Et ils étaient dans des tableaux de bord. Cette scène-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'énerve. D'accord. Parce que c'est être bête, au fait. Aller souffrir chez les Blancs pour que pourtant tu peux travailler chez toi à la maison, en Côte d'Ivoire ici. Même si tu as 1000 francs que tu entreprends dans quelque chose là, tu auras plus. Pas besoin de dormir dans voiture. Franchement, c'est désolant. C'est frustrant même. Ça fait que les Blancs même ne nous respectent pas pour ce genre de trucs-là. Donc, franchement, nos frères qui passent par la Libye pour partir là, c'est pas un meilleur moyen. C'est pas à faire, quoi, comme on le dit. C'est pas décent. C'est pas chic. Merci en tout cas, Chilima. Chilima, ça fait 1 an qu'elle tente de nous joindre aujourd'hui, elle nous a eu. Franchement, merci Chilima. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, on n'arrive pas à vous joindre. Mais c'est ça, au fait. Il y a un seul numéro. Quand vous appelez, là, c'est voilà, pour des faites comme Chilima, vous allez nous avoir forcément. Merci Chilima, plein de bisous, bonne soirée. Au revoir. Merci, Allez, merci. Bisous aussi à maman. Alors, Bibiche, toi qui es à l'extérieur, au Burkina précisément, c'est la sous-région, mais est-ce que vous n'êtes pas vu comme des personnes, voilà, on ne vous voit pas comme des personnes qui sont allées clandestines, en griffe, je le dis comme ça tout bêtement, voilà, parce que tu as quitté ton pays pour aller chercher un lendemain meilleur à l'extérieur. Est-ce à dire qu'ici, ça ne marchait pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, je l'ai dit, avec tout le respect que j'ai pour la RTI, j'ai été lauréat d'un concours de la RTI. Voilà, cela dit, ça veut dire que je suis quand même connu déjà au pays. C'est-à-dire que le pays m'a fait confiance. En son temps, c'était l'arrangeur Freddy Assoba. L'arrangeur, la choriste de Alpha Blondy, c'était Ami Bamba. C'était eux qui étaient membres du jury. Donc si eux, ils ont trouvé que Victorieux était le groupe Abidjan, ça veut dire quelque part on avait déjà notre place à Abidjan. Mais comme j'ai dit, en toute chose aussi, il faut souvent oser. Oser, c'est ça. Voilà. Et tu l'as fait. En Côte d'Ivoire, nous sommes nombreux les artistes. Surtout Zouglou. Voilà, Zouglou. Nous sommes allés au Burkina, nous avons vu que là-bas, le Zouglou était déjà implanté. Mais il fallait venir renforcer l'implantation de ce genre, c'est cela. Donc c'est ce qui nous a motivé, même la motivation première, c'est ça. Et tu es un parfait ambassadeur en tout cas aller renforcer cette musique-là. Le Zouglou. Et puis bon, quand on est allé, les choses ça marche, ça évolue. D'accord. 22 42 54, Bibi Sérénité est avec nous. Allô, bonsoir, monsieur Zorobi. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Vous nous appelez de la commune de Yopougon. On vous écoute. Oui.
Allô, monsieur Zorobi? Oui. Oui, allez-y, vous connaissez le sujet, non? Oui, je connais le sujet. Très bien, allez-y, dites-nous tout. Je me demande, la voiture, là, c'est un gros camion bien quoi? Ben, vous l'avez vu forcément dans les news. Tout compte fait, voilà, c'est un gros camion, voilà. Ben, un gros camion? Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais ces gens sont des criminels. Qui ça? Voilà. Ceux qui ont mis les 3 Africains dans le camion ou bien les Africains eux-mêmes, les 3 gars? Les gens dans le camion, là. Ah, d'accord. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute, monsieur Zorobi. Oui, c'est des criminels, c'est pas normal. Si moi je viens en France, là, je dois passer quoi, soit dans les airs, pas la nage. Avec ou sans argent, vous devez partir par la voie légale. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait vous amener à aller à vous expatrier, hein, je ne sais pas, dans un autre pays? La raison pour laquelle je préfère aller dans mon pays, quoi. Ah, d'accord. L'Eldorado, c'est ici. La Côte d'Ivoire mieux, la Côte d'Ivoire mieux. C'est cela, ouais, c'est le titre d'une ancienne émission de la RTI. L'Eldorado, c'est ici. Merci. Merci à vous, monsieur Zorobi. Bonne soirée. Au revoir. Yawa Josué, on va t'écouter. Dis-moi, qu'est-ce qui déjà peut t'emmener à aller dans un autre pays, surtout en Europe? Et puis maintenant, par quelle voie tu serais... Bon, à l'aise. Ce que j'ai vu qui me plaît, qui m'arrange là, bateau que je fais là, c'est ici. D'accord. Donc je ne peux pas laisser ça pour aller quelque part d'autre. Parce que pour aller quelque part, c'est ce que tu n'as pas que tu vas chercher. Mais moi, me concernant, j'ai déjà ça. Et puis bon, ce que je voulais dire aussi que pour ceux qui vont migrer là, c'est les gens qui les attrapent à même qui sont méchants. Ceux qui immigrent, c'est ceux qui les attrapent là. C'est eux qui sont méchants. Parce que moi je pense, si tu vois que le gars est en train de nager, tu dis mon petit, il ne faut plus prendre bateau. Alors, quand il est en train de nager, quelqu'un va venir lui dire mon petit. Ne nage plus, viens, prends le bateau, va-t'en. Si tu veux prendre l'avion ici, on dit bon, on va essayer d'améliorer vos conditions. Le billet là, ça coûte combien? On dit peut-être c'est. Tu pourrais commencer déjà à le faire. Hein. On va revenir à toi tout à l'heure. Il y aura 22 42 54. On revient encore à Yopougon. Bonsoir Estelle. Bonsoir Dondo. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien, ça va super bien chez nous aussi. On a le meilleur artiste étranger. Il y a Ivoirien qui vit au Burkina. Voilà, il a le Koundé 2019. Bibi Sérénité. Allô? Oui, allô? Oui, coucou à lui. Hein. Elle te dit coucou, Bibi. Bonsoir Estelle. Voilà. Allez, Estelle, on vous écoute maintenant. Votre avis sur le sujet? Alors pour moi, l'immigration clandestine, c'est pas bien. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de petits boulots qu'on peut exercer, avoir des sources de revenus. Mais on se donne à l'aventure parce qu'on rêve de l'Eldorado, mais c'est pas l'Eldorado, c'est ici. C'est cela, ouais. D'accord. Donc vous avez quelques images, hein, voilà, de ces Africains là dans le tableau de bord. Qui étaient après dans un piteux état et franchement voilà. Donc on n'est pas là pour faire le procès de ces jeunes-là qui y vont. Peut-être il y a un problème de suivi, il y a peut-être voilà, mais bon. Il y a ma mère qui embrasse Annie Blackman. Ah, je t'embrasse Estelle. C'est la belle qui t'embrasse au fait. Ah, sa maman. Oh, je l'aime. Merci Estelle. Et bonne soirée à vous. Allez, on va écouter Nyawa. Donc tu terminais, tu disais donc, déjà, je disais voilà, tout ici. Il faut alléger le transport, les moyens de se rendre dans les pays, les différents pays où les gars veulent aller. Parce que quand tu regardes chez nous ici, les gens ils viennent. On n'a jamais appris que les gens qui sont morts en venant en Côte d'Ivoire. On n'a jamais appris que les gens quand on a quitté la Côte d'Ivoire, on en avait le Mali ou le Burkina. Il n'y a pas de souci. Mais si on veut aller chez eux, pendant qu'ils viennent chez nous ici, là, il faut alléger les moyens de pouvoir communiquer, de pouvoir se déplacer. Et puis voilà, la vie va s'arranger. Si tu vois là-bas que c'est difficile, là, tu vas revenir chez toi. D'accord, je pense qu'il y a aussi quand même, hein, il faut aussi, il y a quelques problèmes sécuritaires qui font que tout est assez difficile. On revient à toi tout à l'heure, Bibi Sérénité. Mais Annie Blackman qui est à cheval entre là-bas et ici, comment ça se passe? Tu es allé déjà légalement, dis-nous la vérité. Hein. Tu pourras faire aussi ton mea culpa si tu es allé par bateau. Déjà, en quelle année, comment ça s'est passé? Donne ton expérience. Bon, et qu'est-ce qui t'a ramené ici en Côte d'Ivoire? Complètement dehors, hors du pays, c'était entre 2005 et 2006. Première escale en Tunisie, on est parti en Tunisie. Enfin, je dis on parce que c'était en famille. Donc, ma mère venait d'avoir une affectation, donc on est parti, on s'est expatrié, pardon. Et de là, on est parti en France. Donc, bien sûr, de façon légale, absolument légale, parce qu'on a été noté, on a été noté dans le registre du Quai d'Orsay, tout ça pour dire qu'on venait d'arriver dans le pays. Donc, il fallait prévoir accueil, hébergement, parce que c'était assez particulier comme expatriation. Ce que je voulais dire, ce que Nyawa a dit tout à l'heure, je suis légèrement... D'accord, ce qu'on va faire, tu as déjà parlé de ton expérience, comment tu allais. Tu vas garder maintenant ce que tu voulais dire sur Nyawa. Après, bien sûr, l'appel de M. Komara. Désolé. Hein. Bonsoir, M. Komara. Oui, bonsoir. Oui, vous nous appelez de Trècheville. Oui. La commune dite cosmopolite, c'est cela. Voilà. Exactement. Alors, monsieur Komara, on vous écoute. Votre avis sur le sujet?
En fait, je veux dire qu'au niveau de l'immigration clandestine, il y a deux facteurs, en fait. Il y a un premier facteur où certains jeunes veulent s'expatrier parce que ces jeunes-là ont tout perdu ici, en Côte d'Ivoire. D'accord. Ils n'ont pas de moyens, n'arrivent pas à manger, n'ont pas de boulot, ont pratiquement tout perdu et sont pratiquement morts vivants. Donc, à un certain moment, ils se disent que j'ai plus rien à perdre. Je fonce tout droit, je traverse et je me retrouve de l'autre côté. Peut-être que de l'autre côté, j'aurai une chance de pouvoir m'en sortir. Parce que là où je suis déjà mort. Donc, comme on le dit, c'est des cabris morts. Donc, étant à Abidjan, ils n'ont plus d'espoir. Mais monsieur Komara, oui. Mais, désolé, hein, on dit que cabri mort n'a pas peur de couteau. C'était juste pour ajouter à ce que vous avez dit. Exactement. Exactement. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Donc, vous voyez, donc c'est assez difficile. Donc, il y a ce volet. Mais l'autre volet, c'est le risque qu'ils prennent, au fait. Parce que souvent, en traversant, il y a une chose qu'on ne dit pas. C'est-à-dire, lorsqu'ils traversent à 100, il y a peut-être 70 qui meurent ou 80 qui meurent. Mais les 20 qui arrivent à traverser font tellement un tapage médiatique, font tellement un tapage dans leur quartier que les gens ont tendance à oublier les 80 qui sont morts. Donc, je voudrais dire qu'à ces deux niveaux, c'est assez complexe, au fait. Au niveau de l'immigration clandestine, c'est bien et à la fois mauvais. D'accord. Mais il faut comprendre ces personnes aussi qui ont vraiment tout perdu et qui tentent de traverser, au fait. D'accord. Mais ce que moi j'aimerais dire aux jeunes, c'est essayer de rester un peu, retourner à la terre ou essayer de faire... À la terre surtout. Voilà. Dites, d'accord. D'accord, très bien. Monsieur Komara, ce que vous avez dit... Arriver en Europe, c'est pas forcément... Il n'y a pas de garantie de réussite, au fait. D'accord. Voilà. D'accord. Mais dites-moi, monsieur Komara, rapidement, est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit comme ça, cette envie-là de partir tenter votre chance? Ah non, jamais. Jamais? Non, jamais. D'accord. Jamais. Non, attends, j'ai pas envie d'aller me faire bouffer par les tons. C'est vrai, on dit, moi je préfère être moisi et puis rester à Abidjan. Abidjan, d'accord. Tout compte fait, on ne reste jamais moisi à Abidjan plus d'un jour. Ça, c'est clair. Voilà, c'est clair, forcément. Merci à vous, monsieur Komara. C'est devenu faire autre chose pour pouvoir se débrouiller à Abidjan. C'est ça. Merci à vous, très gentil votre appel. Bonne soirée. Allez, Annie, tu termines et puis on va écouter notre invité. Je termine assez rapidement. Et oui, tu m'as demandé pourquoi je suis rentrée, parce que j'avais envie de rentrer. J'en avais un peu marre de ce que je voyais là-bas. La fraîcheur surtout? Au contraire, j'adore la fraîcheur. Oui, c'était la chaleur en fait que je n'aimais plus. Et non, je ne suis pas d'accord quand Nyawa dit que ces personnes ont lâché tout. Ils sont partis tout à l'heure avec ce que M. Komara a dit. Ils payent des personnes en fait, ces immigrés clandestins. Ils payent des passeurs. Ils payent de l'argent à des passeurs. Ils payent de l'argent, c'est pas gratuit en fait cette traversée. Donc ils peuvent avoir envie d'aller voir ailleurs. Oui, tout est bloqué ici, mais j'ai envie d'aller voir ailleurs. J'ai soif de l'aventure. Donc peut-être que l'aventure va me donner une main salvatrice. Donc je vais aller voir un peu ce qui s'y passe. Alors je paye, je mets de l'argent de côté ou alors je prends des emprunts, comment ça s'appelle? Je demande un crédit. Ou peut-être les parents qui se cotisent et qui te donnent de l'argent et tu pars avec. Il y a des Maliens dans la région de Caille qui le font. Donc quand ils arrivent en France, je prends l'exemple parce que c'est ce que je sais. Donc quand ils arrivent en France, ils se signalent à la communauté de Caille qui vit dans l'ouest du Mali, qui vit en France ou dans n'importe quel pays de la France et ils se disent que je suis là. Donc tous ceux qui sont là, eux aussi se réunissent pour toi, pour te venir en aide. Et chaque fois que tu as de l'argent, tu ramènes au pays parce qu'il y a des réalisations à faire là-bas. Voilà. Moi, je pense que c'est le seul exemple qu'elle a eu à prendre puisqu'elle connaît cet exemple-là. Sinon, les exemples sont légion. Que ce soit des Ivoiriens, que ce soit des Sénégalais, des Camerounais, des Béninois et partout. Je demandais tout simplement que les pays où on s'en va se chercher là, ils n'ont qu'à alléger l'accès à leur pays pour ne plus que les enfants prennent des conditions difficiles pour mourir sur la route. C'est clair. Rapidement. Non, mais Nyawa, en fait, on ne peut pas prendre des décisions comme ça du jour au lendemain. Chaque pays ils ont des conventions. Ils ont signé des conventions. Avec qui? Avec des pays, justement. Justement, avec les Sénégalais, quand ils arrivent en France, c'est l'exemple que je connais quand ils arrivent là-bas. Il y a un métier qu'ils font qui est fait pour eux. Les Ivoiriens, quand ils arrivent, ils sont maîtres chiens, les femmes sont nounous. Les Maliens sont... Voilà, je ne parle pas de métier. L'accès. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va écouter on va écouter notre invité maintenant. Bibiche, dis-moi, est-ce que à qui il faut incomber la faute? Aux parents ou peut-être aux jeunes aujourd'hui? Tu trouves que les jeunes sont devenus peut-être trop paresseux? Nyawa par exemple, qui travaille depuis très jeune pour aujourd'hui se faire une place au soleil. Annie Blackman, presque tout le monde. Les parents ou les jeunes qui sont devenus trop peut-être paresseux? Moi, je pourrais dire peut-être qu'on peut en même temps accuser
Tes parents? Voilà, et puis aussi, on peut mettre la faute sur les jeunes parce qu'on peut se dire peut-être que nos différents pays ne nous font plus rêver. Peut-être qu'il y a des choses qu'on souhaite avoir, on ne peut pas l'avoir aussi facilement ici. Est-ce qu'il n'y a pas un suivisme aussi, un moutonnier de la part de certains de nos frères qui veulent forcément... Il faut mettre notre griffe. D'accord, un griffe, d'accord. Voilà, donc je le dis comme ça, ouais. Moi, je pense que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont tentés d'aller en Europe, voilà, par des moyens bizarres. Sinon... on se sent à l'aise chez soi. Non, on se sent bien nous sommes au Burkina, il faut dire que entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est quand même un lien fort. Nos liens sont ancestraux. Il y a quand même longtemps. Puis aujourd'hui, avec les deux gouvernements qui ont pensé juste pour créer le traité d'amitié et de coopération, tout est facile aujourd'hui. Donc nous, quand on est là-bas, on se croit même à Abidjan. Voilà, donc, on est plus de 35 000 Ivoiriens qui sont déclarés à l'ambassade là-bas. Donc ça veut dire qu'entre ces deux pays-là, il n'y a pas de souci. Mais bon, en Europe, bon, nous on est artistes, moi je suis artiste. Le jour que je dois descendre en Europe, ça sera forcément de façon légale. Légale, c'est clair. Ouais, juste pour aller jouer. D'accord, les gars, on a terminé. Bibiche, ce qu'il faut retenir sur ce sujet-là, rapidement, en conclusion, guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est ta solution, rapidement? D'abord, Nyawa Josué, rapidement, en une phrase, ta solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme tu l'as dit, il faut alléger les modalités, que ce soit financières. Elle ne m'a pas compris, en fait. Non, oui, elle va te comprendre forcément, mais comme on a terminé... Bon, comme on a terminé, je ne sais pas ce que je vais vous dire, et puis ça vous fait plaisir. Ici, il va sortir ma bouche là. Ça va pas te plaire. C'est clair. D'accord, ça marche. Mais en tout cas, faites comme Nyawa, investissez chez vous, allez voir des grands frères pour vous aider. Il n'y a pas de souci. Annie? J'aime pas trop quand on accable les jeunes, lui, il ne veut pas faire d'efforts et tout ça. Chacun a son histoire, ils ont envie d'aller voir ailleurs, quels que soient les moyens. Laissez-les y aller. On dit qu'Abidjan est dur, mais la France est dure, mais Abidjan n'est pas mieux. C'est ce que les gens disent. Donc voilà. D'accord, donc pour toi, tu n'accables pas forcément ces jeunes-là qui y vont. Ça marche, il n'y a pas de souci. Comme quoi, il y a la balance aussi qui fait. Maintenant, et puis pour terminer, les jeunes, voilà, si tu as ton petit jet, tu as fait tes économies, tes grigali, tout ça. Tes grigali, reste à Babi. C'est ça. Il faut entreprendre, il faut mettre ton jet dans quelque chose. C'est sûr que si tu suis aussi la voie légale dans ce que tu fais comme job, parce que là-bas aussi il y a problème. Souvent il y a des gens qui veulent emprunter le chemin facile pour pouvoir percer, quoi. Ben, si tu fais ça normalement, c'est sûr que tu pourras t'en sortir. Donc les jeunes, quand tu as ton jet, tu prends ça, tu sérénises ça comme Bibi Sérénité. C'est clair. Et puis tu mets ça dans ça marche. Et c'est tellement bien dit, en tout cas, tu sérénises ça comme Bibi Sérénité. Mais tout compte fait, on ne cessera jamais de le dire. Le gouvernement, tous les gouvernements font tout leur possible, en tout cas, afin d'assurer un mieux-être à toute la jeunesse. C'est à nous aussi, après, de développer notre mind. On a ce qu'on appelle aujourd'hui la création de start-up. C'est simple entre jeunes, vous pouvez créer beaucoup de choses et puis demain, vivre à l'aise, quoi. Voilà. N'attendez pas forcément du jour au lendemain que vous ayez des milliards, tout ça. Allez-y, même commencer avec 50 000 francs, avec 100 francs, avec 200 francs. Il y a des gens aujourd'hui qui ont commencé. Nyawa, on a eu sa soeur ici un jour, Janine Charbon, qui a commencé juste avec à peine 50 000 francs, 5 000 francs si je ne m'abuse, et aujourd'hui qui a plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent pour elle dans un restaurant de la place à Marcory. Et ce sont des exemples à saluer forcément. Donc jeunes, restons chez nous, développons chez nous, et puis quand on s'en va là-bas, c'est pour travailler souvent ou bien peut-être pour aller faire des vacances, quoi. Voilà, tout compte fait, moi-même par exemple, je vais en vacances là-bas ces temps-ci, là, voilà. Et je reviens. Dans l'écran, je reviendrai pour vous. Voilà, pour madame, monsieur, bonsoir. Allez, on reçoit ce soir l'artiste ivoirien qui vit au Burkina. Il a été sacré meilleur artiste étranger vivant au Burkina dans les Koundé 2019. On salue au passage d'après Sawaga, l'initiateur bien sûr de cet événement-là. On part maintenant pour le micro flottant. La question de ce soir, c'est la suivante. Que signifie SMS?